comment se préparer à la rentrée, à la nouvelle saison, peut-être nouvelle énergie. Au début de la saison des nouveaux projets, comment se préparer maintenant, quelles sont les choses à terminer avant la rentrée, quelles sont les choses à préparer ou peut-être pour quel genre d'activité, pour quel genre d'énergie vous préparez à la rentrée. On va faire un petit tirage sur ce sujet pour nous plonger un petit peu, même pas dans l'avenir, dans le moment présent, pour voir avec quelle énergie commencer cette rentrée et comment nous y préparer. Il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, deuxième possibilité, troisième possibilité et quatrième possibilité. Une, deux cartes, lesquelles vous regardent, comme ça vous dit, choisissez, faites-vous confiance. Je sais, les cartes sont pareilles, mais écoutez-vous, simplement soyez dans l'instant présent, soyez à l'écoute de vos envies. Choisissez une carte. Si vous avez choisi, on va commencer. Dans la description, il y a comme toujours les minutes pour chacune des possibilités. D'ailleurs, si vous aimez les grands tirages, il va y avoir des tirages aussi qui préparent la rentrée, comment sera le printemps. Je vais faire un grand tableau sur le sujet. Et si vous êtes intéressé par ce genre de grands tirages prévisionnels, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Ils sont disponibles à partir du niveau améthyste et sans publicité. Vous avez très certainement déjà choisi. Je vais commencer par l'une de ces possibilités. La première, bien entendu, comment se préparer pour vous pour la rentrée. C'est la lune. Moment d'introspection et peut-être même de travail ésotérique. Le mieux pour vous y préparer, c'est de faire des méditations, c'est de prendre des bains, c'est de faire des exercices de relaxation, parce que ce qui peut arriver, c'est que le stress peut monter, ou l'anxiété pour certains, ou simplement mauvaise sensation pour d'autres. Donc le plus important, pour ne pas avoir ces stress, ou ces anxiétés, ou ces mauvaises sensations, c'est d'aller à l'intérieur de vous. Prendre le temps de bien dormir, de s'occuper de soi, de réfléchir à ses rêves, de méditer. Voilà, tout ça, c'est pas pour en tirer des plans ou des projets, c'est pour se retrouver avec soi, c'est pour se reconnecter à soi. Tous ceux qui ont des activités en lien avec l'ésotérique ou la psychologie, vous le faites déjà très certainement. Parce que la lune a toujours un lien avec l'inconscient. Donc si vous voulez bien vous y préparer, il faut que vous soyez en contact avec votre inconscient, il faut que vous sentiez votre corps. Est-ce que vous avez mal quelque part? Est-ce que vous avez envie de quelque chose? Comment vous vous sentez? Toutes ces questions, ce serait bien maintenant de se les poser. Qu'est-ce qu'il faudrait terminer avant la rentrée? C'est le 10 de bâton. Il faudrait terminer toutes les tâches qui vous prennent trop d'énergie et que vous n'aimez pas. Se préparer à les clore complètement. Si vous avez de l'anxiété ou si vous êtes stressé pour la rentrée, ça veut dire qu'il y a des choses que vous n'aimez pas à la rentrée, que vous avez à un moment donné peut-être choisi d'avoir, ou pas choisi mais que vous avez organisé, mais que finalement vous n'avez pas envie de faire, qui vous pèse. Donc le meilleur conseil, c'est de mettre fin à tout ça, de préparer la sortie de toutes ces activités qui vous pèsent, peut-être même pour certains de penser à changer de travail, pour certains commencer à chercher un autre logement, enfin peut-être même d'autres relations. Si vous avez une relation qui vous pèse, en tout cas, le but maintenant, c'est de repérer quel est le poids sur vos épaules et de vous préparer à lâcher ce poids et le laisser derrière vous, de ne plus porter ça avec vous. Vers quelle énergie vous vous préparez pour la rentrée? À la rentrée, quelle sera l'énergie dont vous aurez besoin, autrement dit? Cavalier d'épée, vous allez avoir besoin d'être actif. Il y aura des choses qui vont arriver dans votre vie. Bien dormir, ça c'est important, parce que votre intellect va beaucoup travailler à la rentrée. Donc ce serait bien de reposer la tête. Comment on repose la tête?
on fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Le but, c'est pas juste de rien faire. Le but, c'est d'occuper les pensées et l'activité du cerveau par des activités nouvelles. Faites quelque chose que vous ne faites pas d'habitude. C'est pas... Pour certains, ça va être chanter, peindre, aller au cinéma, aller dehors, peut-être regarder la mer, peut-être aller au zoo, lire un livre d'un style que vous ne lisez pas d'habitude. Bref, vous voyez, donc intellectuellement, pensez à autre chose parce que à la rentrée, vous allez avoir beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, vous allez être très occupé. Donc c'est bien si votre esprit, votre tête, votre intellect est reposé, c'est comme ça que vous pouvez le reposer. Bien sûr en méditant aussi, parce que ça aide tout à fait. Et les cartes qu'on a tirées vont dans le sens des méditations dont on a parlé au tout début, parce que s'il y a des choses qui vous pèsent, si vous ne savez pas comment en sortir, les méditations peuvent vous aider. Vous savez, quand on médite, les choses dans notre vie s'arrangent sans qu'on s'en occupe. On commence à trouver la force, les opportunités pour arranger les choses. C'est pour ça que la méditation, c'est le meilleur truc à faire en général. Je conseille toujours à tout le monde. Je sais que c'est pas un truc que tout le monde a envie de faire parce que ça fait un peu peur. On a l'impression qu'on reste en face de nos pensées, mais en réalité, on cherche quelque part la paix intérieure et on se retrouve dans le moment présent. Et la plupart du temps, dans le moment présent, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et c'est cette paix qu'on recherche. Bref, regardez des vidéos sur la méditation si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a plein de trucs pour apprendre à méditer si ça vous intéresse. Merci d'avoir été là. Deuxième tirage maintenant, pour vous préparer à la rentrée, c'est le roi de coupe. Vous avez le mieux pour vous, vous avez besoin de mettre vos sensations, vos sentiments en paix et en clarté. C'est le moment de vous occuper de ce que vous ressentez. Bien entendu, se faire plaisir, bien entendu, prendre toutes les opportunités que vous pouvez avoir pour faire ce que vous avez envie de faire, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, pour que votre état émotionnel soit au bout fixe. S'il y a des choses qui vous turlupinent beaucoup, qui vous énervent ou qui vous surexcitent ou qui vous obsèdent, c'est bien maintenant de commencer à peut-être creuser ça. Pourquoi vous avez ça? Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que ça vous manque vraiment? Enfin bref, tout ce travail psychologique, ce serait intéressant de le faire maintenant. Aussi, aller voir un psychologue avant la rentrée, ça pourrait être bien parce que c'est lui qui aide à retrouver le roi de coupe, la sérénité et le bon contact avec les émotions. Pour certains, c'est aussi passer du temps avec les gens que vous aimez, en compagnie des personnes avec qui vous pouvez vous détendre. En général, pour vous préparer à la rentrée, écoutez vos émotions. Le but, c'est pas de les éradiquer, le but, c'est de les comprendre, c'est de les accepter, c'est de ne plus les juger, c'est de vivre tel que vous êtes, sans vous dire je devrais vivre comme ça ou je devrais être ci. Juste tel que vous êtes, vous réconcilier avec vous et vos émotions et ainsi retrouver la paix. Qu'est-ce qu'il faudrait terminer avant la rentrée? C'est la carte des amoureux, des amants. Les relations dans lesquelles vous ne vous sentez pas heureux. Arrêtez de faire les choses que vous ne faites pas par choix personnel. Commencez à faire des choix de cœur. Et peut-être terminer certains projets qui vous tenaient à cœur pour commencer de nouveau. S'il y a des choses qui ont déjà un petit peu fait leur temps, vous en avez peut-être un peu marre, certains projets, voilà, vous les aviez choisis, vous vouliez le faire. Mais combien de temps vous voulez faire ça? Peut-être que vous en avez marre et il faudrait les terminer maintenant. Quelle énergie vous aurez besoin à la rentrée? Pour quelle énergie on se prépare maintenant? C'est le 10 d'épée. En tout cas, renaissance et on va dire adieu aux idées passées, obsolètes, aux principes obsolètes. Adieu au jugement. Vous devez vous préparer à vous parler autrement à l'intérieur de vous, à vous obliger à faire moins de choses. En tout cas, arrêtez de vous juger, ou vous comparer aux autres, ou essayer de vous dénigrer face aux autres, ou essayer de plaire aux autres, absolument. Bref, toutes ces choses qui
nous font du mal en fait, cette autocritique intérieure qui blesse plus que la critique extérieure finalement. Il faudrait vous préparer à l'arrêter pour commencer une nouvelle étape. Tout ce temps en fait que vous mettez à vous critiquer et tout ce que j'ai raconté il y a un instant, vous pourriez le mettre pour avoir de nouvelles idées, pour mettre en place de nouveaux projets, pour essayer de nouveaux trucs, pour réfléchir à de nouvelles choses. À la rentrée, il ne faudra plus penser au passé. Ça, c'est un fait. Et pour vous sentir bien, dire adieu à votre auto-jugement tellement dur, tellement perçant, ce serait la meilleure chose à faire. Voilà vers quoi nous guide ce roi de coupe. C'est tout un travail que intérieur. Voilà comment vous préparez à la rentrée. Il n'y a rien de physique à faire, il n'y a que l'intérieur qui a besoin d'être prêt à vivre avec d'autres règles. Voilà pour le deuxième tirage. Merci à vous. Continuons. Troisième possibilité. Qu'en est-il? Avant la rentrée, comment vous préparer à la rentrée? C'est le 7 de bâton. C'est un moment un petit peu où vous avez une énergie qui s'accumule. Il faut accumuler cette énergie, ne pas la dilapider partout, ne pas commencer de nouveaux projets avant la rentrée, déjà parce que c'est Mercure rétrograde, en plus parce que vous avez encore besoin d'avoir des plans, des projets, donc réfléchir à certaines choses, donc accumuler l'énergie. Pour certains, c'est un moment où vous faites un petit effort sur vous, peut-être pour commencer par exemple une nouvelle habitude que vous avez envie d'acquérir. Peut-être parce que vous avez très envie de quelque chose, vous l'attendez, il faut être patient. Dans tous les cas, il va falloir être patient avant la rentrée parce qu'il y a des choses qui arrivent mais pas encore. On dirait que il faut rester patient et calme, voilà. S'il y a de l'énergie, utilisez-la un petit peu, ne pas tout donner d'un coup et ne pas tout donner trop tôt. S'il y a des propositions de faire des choses avant la rentrée, dites non. S'il y a du travail qui s'accumule avant la rentrée, soyez calme, laissez-le pour plus tard. Donc il va falloir résister à quelque chose d'extérieur, peut-être qui essaye, qui vous veut quelque chose, voilà, l'extérieur vous veut quelque chose et votre but ça va être de résister avant la rentrée. Et pour vous préparer, c'est peut-être attendre, c'est peut-être garder ses forces, et c'est en tout cas réfléchir à ce que vous allez faire plus tard. Toute cette énergie, vous allez l'utiliser. Réfléchissez maintenant à quoi vous allez l'utiliser. Qu'en est-il de ce qu'il faudrait terminer avant la rentrée? 10 de coupe. Il faudrait bien se reposer avant. Donc terminer votre processus de repos avant la rentrée. Donc maintenant c'est le moment de vous reposer le plus possible, que vous soyez en congé ou pas. Certains ne sont pas forcément en congé, mais il y a peut-être peu de travail, alors utilisez ce temps pour vous détendre. D'autres sont en congé mais ils sont tellement stressés ou ils sont toujours en train de faire quelque chose pour quelqu'un qui ne se repose pas. Là aussi il vaut mieux se reposer. Donc avant la rentrée, le truc à faire c'est de vous faire du bien et de faire tout ce que vous avez envie de faire. Vous occuper de votre bonheur. À la rentrée, de quelle énergie vous aurez besoin? Diable, vous aurez besoin d'énormément d'énergie. Il y a plein de trucs à faire. Énergie de courage, de volonté, de envie d'aller jusqu'au bout, passion, voilà de quoi vous aurez besoin à la rentrée. Très certainement des projets pourront se mettre en place. Il faudra être déterminé et il faudra prendre tout ce que vous avez gardé là avant la rentrée et paf, commencer à le donner dans une direction. Donc maintenant reposez-vous. Même si vous avez des idées, dites-vous plus tard. Et mettez-le un petit peu de côté, vous verrez qu'à la rentrée, il y a plein de choses qui vont se passer. Vous aurez besoin d'avoir très envie de faire quelque chose, voilà de quoi vous aurez besoin. Et cette envie, si vous la nourrissez, maintenant de belles activités, vous y travaillez pas trop tôt, tout ça, cette passion va être prête pour la rentrée et vous allez pouvoir déplacer les montagnes. Peut-être commencer un nouveau projet, peut-être faire un truc que vous avez très envie de faire. Parce qu'à la rentrée, c'est ça le truc, c'est que vous pourrez faire le mieux, ce pourquoi vous brûlez énormément. Continuons. Quatrième possibilité, se préparer à la rentrée. Comment? 5 de coupe. C'est le moment maintenant de lâcher un petit peu le passé et de lâcher les émotions négatives si vous en avez. Peut-être qu'il y a des gens avec qui vous avez eu des relations qui vous ont déçu et vous y pensez encore. Ou vous continuez, je sais pas, à penser à des blessures des parents ou n'importe quoi. Qui a été dans le
passé et qui continue maintenant encore à être dans votre esprit, le but c'est, avant la rentrée, de bien faire face à tout ça et de le lâcher. Vous savez très bien que le passé, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le changer. Ça s'est avéré ainsi. Et n'essayez pas de faire revenir quelque chose. S'il y a une personne qui vous a déçu, fait mal et ainsi de suite, ne revenez pas. N'essayez pas de retrouver une relation terrible comme ça. Pensez à vous, pensez à votre bonheur et préparez-vous à aller de l'avant. En général, le 5 de coupe, il voit ce qui ne va pas, mais il ne voit pas ce qui va. Il a plein d'émotions négatives, mais il se concentre sur un truc qu'il n'a pas eu. Il y a un truc qui l'a déçu et il se concentre dessus. Mais tout le reste qui est bien ne lui importe pas. Donc, avant la rentrée, ça aurait été bien de commencer à regarder ce qui a le reste en fait. Ok, il y a un truc peut-être qui ne va pas. On ne peut pas tout avoir en même temps dans la vie. On l'a petit à petit. Il y a des moments de patience, c'est comme ça. Mais entre-temps, vous avez des choses bien. Ça aurait été cool de commencer à les voir et commencer à être reconnaissant pour eux et commencer à être joyeux pour ces trucs-là. Pour qu'à la rentrée, tout ça ne vous pèse plus. Qu'est-ce qu'il faudrait terminer avant la rentrée? Roi de bâton, tout ce que vous avez envie de faire, il faudrait le faire avant la rentrée. Ne remettez pas les choses à plus tard. S'il y a, je sais pas moi, des voyages que vous voulez faire, des activités que vous voulez commencer, des choses que vous voulez écrire, ne vous dites pas je vais le faire un jour plus tard. Faites-le maintenant. Le sport, les films, les loisirs, les voyages, tout ça, ne le mettez pas à plus tard. Faites-le maintenant, parce qu'après vous allez le regretter, après le temps va passer, vous allez même peut-être plus le vouloir. Donc si il y a une fougue de quelque chose, faites-le maintenant. Allez faire les cours de danse, faites la peinture, allez nager en pleine nuit, je sais pas quoi. Parce que vos envies sont changeantes, c'est bien de les rassasier quand elles sont là, ça donne à la vie une saveur et surtout ça donne de l'énergie de vie. Si vous ne faites pas ces choses dont vous avez maintenant envie, vous avez de moins en moins d'énergie de vie parce que vous n'avez pas envie de faire des trucs. Tout ce que vous avez envie, vous n'avez pas le droit. Donc si vous voulez retrouver cette joie et en général cette bonne vitalité, alors maintenant, commencez un petit peu à écouter vos désirs et à les satisfaire. À la rentrée, de quelle énergie vous aurez besoin? Vous aurez besoin de beaucoup d'énergie, c'est le 10 de bâton, et vous allez devoir vous débarrasser de tout ce qui vous pèse pour commencer peut-être une nouvelle année, symboliquement, de nouvelles activités. Vous allez devoir laisser le passé derrière vous et vous allez devoir être patient, courageux et être prêt à vous purifier. Ce serait bien d'être prêt à se purifier parce qu'il y a des choses maintenant qui pèsent un peu, qui sont un peu vieilles, un peu obsolètes, vous n'en avez plus du tout besoin. Préparez-vous à lâcher le passé. Voilà ce que j'ai à dire en général par rapport à ce tirage parce que ça tourne beaucoup autour de ça. Je vous souhaite encore un bel été parce que la rentrée c'est pas encore maintenant et tant mieux. Je vous souhaite bien en profiter, je vous souhaite bien vous reposer. On se retrouvera bientôt pour d'autres tirages et je vous embrasse.